fuite à Varennes, survenue dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, représente l'un des épisodes les plus emblématiques et dramatiques de la Révolution française. Cet événement, souvent qualifié de fuite du roi, marque la tentative désespérée de Louis XVI et de sa famille de s'échapper de Paris pour rejoindre les forces royalistes à la frontière, mais qui se solde par un échec retentissant. Non seulement il accélère la chute de la monarchie constitutionnelle, mais il cristallise les divisions au sein de la société française, renforçant les suspicions républicaines et radicalisant le cours de la Révolution française. Pour comprendre la fuite à Varennes, il faut replacer l'événement dans le tumulte de la Révolution française, qui avait débuté en 1789 avec la prise de la Bastille et la convocation des États généraux. Louis XVI, roi de France depuis 1774, se trouve dans une position précaire. Perçu initialement comme un monarque réformateur, il est de plus en plus vu comme un obstacle à la Révolution. Les événements d'octobre 1789, lorsque la foule parisienne force la famille royale à quitter Versailles pour s'installer aux Tuileries à Paris, placent le roi sous surveillance constante. La garde nationale, commandée par le marquis de Lafayette, veille sur les Tuileries, transformant le palais en une prison dorée. Louis XVI, influencé par sa femme Marie-Antoinette et par des conseillers royalistes comme le comte Axel de Fersen, un noble suédois proche de la reine, nourrit des doutes croissants sur la viabilité de la monarchie constitutionnelle. À l'extérieur, les émigrés royalistes, menés par les frères du roi, le comte de Provence et le comte d'Artois, organisent une contre-révolution depuis Coblence en Allemagne. Des puissances étrangères, comme l'Autriche, patrie de Marie-Antoinette, et la Prusse, observent avec inquiétude les événements en France. Louis XVI espère rejoindre les troupes loyalistes à Montmédy, une forteresse près de la frontière lorraine, commandée par le marquis de Bouillé, pour y lever une armée et restaurer son autorité. Ce plan s'inscrit dans une stratégie plus large de contre-révolution, soutenue par des fonds secrets et des alliances européennes.